Il y a quelques jours, j'ai sorti une vidéo sur l'état actuel du Resort Disneyland Paris que je vous invite à aller voir si ce n'est pas encore fait. Elle parle un petit peu de ma relation avec le parc et un petit peu de mes craintes par rapport à la visite qui va suivre. Et au passage, je vous remercie pour les nombreux retours que vous avez pu faire, que ce soit en commentaire ou en partage. Allez, on est parti pour la redécouverte de Disneyland Paris. Ça fait 6 ans que je n'y ai pas mis les pieds. Ça fait 6 ans que je râle. Ça fait 6 ans que je dis bon, c'est un petit peu devenu un peu n'importe quoi. Des choix un peu ridicules, des palissades, des travaux qui n'en finissent plus. Pas de nouveautés dans le parc principal depuis depuis extrêmement longtemps. J'ai beaucoup de rancœur, beaucoup de haine envers ce parc, de le voir évoluer de loin là depuis un certain temps. Tellement de choses qui m'ont agacé là pendant ces 6 dernières années. Beaucoup de points d'interrogation. Et je pense, voilà, je dis ça comme ça, qu'il est grand temps que j'y mette les pieds et qu'on aille faire un petit tour. Et merde. Déjà 30 € le parking. Ah ouais. Ah ouais, ça a bien changé effectivement. Mais c'est pas propre ça. Oh, mais c'est dégueulasse. Mais t'arrives, c'est comme ça. Mais non mais il rigole ou quoi là? Je suis choqué de l'état déjà du parking. Qu'est-ce que c'est que ce bordel quoi? Ah, une belle perspective forcée. Bien. Bon, il faut bien que les travaux se fassent, me diriez-vous, mais ça fait quand même un peu beaucoup de palissades. Je suis sceptique. Ah, là-bas c'est un peu plus beau. Ah oui. Bon, on va commencer par le parc principal, Disneyland Paris, hashtag le Magic Kingdom, hashtag le parc de 92 qui se situe juste là. Et on ira faire quand même une petite visite un petit peu pour voir qu'est-ce qui se passe de l'autre côté, à savoir le studio Adventure World, qui visiblement a des petits travaux en ce moment. Pour rappel, il s'agit bien de 2 parcs différents, le principal et le second. Et bien évidemment, je ne serai pas tout seul sur cette vidéo. Il me suit partout. C'est insupportable. Bonjour. C'est bizarre de voir la garçon. C'est vrai qu'il est... Ah ouais, bah elle est bien comme ça. Ça fait du bien. Impeccable. On voit enfin les vitraux quoi. Ah, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Mais qu'est-ce que c'est? Arrête de ne voir que le négatif. C'est quoi ce bordel? Non, en vrai c'est toujours, ça fait toujours son petit effet, le Main Street. Ah oui, non, il n'y a pas à dire, c'est beau. Ah, c'est pour qui me voit. Oh, ils sont trop mignons. Bon, c'est très beau, c'est toujours aussi beau. Mais pourquoi bon, là, petite palissade. On va prendre le passage dégueulasse. On s'habituer au Walt Disney Studios. Voilà, Cowboy, bienvenue à Thunder Mesa, l'un de mes lands préférés de Disneyland. Ça me rappelle un petit peu le Silver Dollar City, hein. Ça, il est dans un coin de ma tête, mais là on a quand même un des meilleurs Vekoma de France, dois-je dire. Le fameux BTM, que je n'ai pas fait depuis très longtemps. Le train de la mine, comme les gens l'appellent. Le Big Sur Mountain. Ah, c'est vrai que ça fait toujours son petit effet, hein. Ça j'aime bien.
punaise, le BTM, ça fait longtemps que je l'avais pas fait. Et figurez-vous que tous les effets plus ou moins fonctionnent. Alors là j'étais ravi parce qu'on a eu la fumée sur le lit. La fumée c'est incroyable quand ça arrive. La fumée. Surtout qu'elle est un peu en retard, tu te dis Oui. c'est mort et en fait elle arrive en surprise là, tu fais Ah j'étais content, j'étais content. Non ça fait toujours son petit effet, je tiens à dire et préciser que c'est quand même une attraction incroyable qu'on a à DLP. Parce que c'est bien beau de dire que voilà il y a des trucs nanana qui vont pas et tout ce que vous voulez. Par contre le BTM c'est toujours ultra quali même s'il commence à vieillir un petit peu. Je vous avoue que ça s'incarne un peu par moment mais c'est rustique. Mais par contre le truc est quand même incroyable. On va sur une montagne au milieu de l'eau. Je sais pas si vous imaginez le délire. La fin, quand vous rentrez dans le dernier tunnel avec les chauves-souris tout ça, ça tire, on voit plus rien, on dit où est-ce qu'on va, et là on revient. Non c'est toujours incroyable. J'adore BTM, un de mes coasters français préférés. Et je suis content de l'avoir refait. Et en plus les effets marchaient donc totale réussite. Bon, on va à Phantom Manor, c'est ça? Bien sûr. Allez, Phantom Manor. Le Phantom Manor. J'adore cette attraction. Elle fait partie c'est un de mes dark rides préférés. Je l'avais pas fait depuis sa réhab parce qu'il y a eu beaucoup de modifications là il y a quelques années. Il y a du bon, du moins bon. Disons que oui, bon, l'ambiance, tout ça, on y est. Il y a des éclairages que je trouve vraiment très faibles. Il y a des moments, je trouve aussi que les sièges, ils s'inclinent pas vraiment sur les scènes et du coup, on est un petit peu en décalé, où il y a des petits trucs comme ça. Mais dans l'ensemble, ça reste un classique, indétrônable. Je suis content honnêtement. Et du coup, j'ai hâte, ça me permet de faire une petite pub pour Johan Soupli parce qu'il est en train de réaliser un court métrage sur justement Phantom Manor, notre Phantom Manor qu'on a à Disneyland Paris. Et je peux vous assurer que ça va être pépite et j'ai très hâte de voir ça, donc ça me permet de le placer à ce moment-là. Bref, la suite. Est-ce qu'elle est encore en vie ou pas? Bah écoute, on entend un battement de cœur ou elle qui frappe à l'intérieur, on sait pas trop. Ça se fait mal. Vraiment, elle est tout à fait semi-chaud. Revisite du classique Pirates of Caribbean, le classique de Disneyland Paris. Tipiak des carabines, oui. Avec John Barrow. John Barbossa et toute la clique, c'est ça? On va voir tout le film de... Non, c'est pas du tout... Ah mais pourquoi ils ont rajouté des barrières moches? Ça n'était pas ça avant? Non, parce qu'en fait ils ont rajouté une file, tu sais, pour ceux qui payent le fast-pass, qui est à côté. Ah. Donc du coup ils ont aménagé une jolie file pour ceux qui payent. Ouais, mais nous c'est moche. Ils nous ont rajouté des labyrinthes. Ah, ce que je préférais encore quand c'était les cordelettes pour le coup. Les cordelettes, comme les gens se mettaient dessus, en fait, les abîmaient, etc. Ouais, c'était quand même mieux. Mais... Et là c'est en mode, tu sais, un peu comme les trucs anti-SDF, ouais. Une pointe saillante, comme ça les gens ne s'assoient pas dessus. On en est là quoi. Si vous êtes assez téméraire et déraisonnable pour affronter une malédiction antique, eh bien, avancez. Non, ça va. Pas fait de mal.
Bon, bah je ressors de Pirates des Caraïbes que je n'avais pas fait depuis très longtemps. Et c'est validé. J'aime bien la musique, l'ambiance, les effets, tout fonctionnait. Les petits changements qu'ils ont apportés, le jack à la fin, les nouveaux pirates, les nouveaux... C'est bien. Franchement ça va, je suis content. En vrai c'était cool. Comme dans mes souvenirs d'enfance, c'est une attraction que j'adore énormément. Sur la storyline, surtout sur le travail qui est fait en intérieur, c'est quand même bien fichu. On voit vraiment pas beaucoup les décors à part vite fait le plafond et tout, mais non, franchement c'est top. Donc bah pour l'instant, DLP vous en sortez bien. 3 sur 3. C'est bien. Ouais. Voilà, quand on jette un petit coup d'œil. Safety first. Ouais, là je suis pas sûr qu'on va pouvoir y aller. Hein. C'est. Oh là là. Puis il laisse ça comme ça quoi. C'est. On est à Disneyland. Mais comment tu peux laisser une zone qui est inexploitée comme ça et qui a. Bon, là franchement c'est pas super entretenu là-bas. Hein. Je suis désolé. Oh là là là. C'est désespérant franchement. Ouais, le vent en direct. Oh là là. Ah, fais chier. C'est plus un vent, c'est une tornade. Oh le Mistral. Avec ça souffle fort. C'est le Mistral. Ça souffle très très fort. Gagnant. Oh, on était bien là. Putain. Il a fallu qu'ils nous foutent une putain de bâche quoi. Bon après faut rénover le bâtiment tu me diras mais c'est moche. Vraiment moche. Bref, la suite, je sais pas encore ce qu'on va faire. Là on a fait on va dire les 3 bangers de DLP. J'avoue que je vais pas me risquer à faire Space Mountain parce que j'ai pas envie de ressortir fracasse parce qu'on a quand même des grosses vidéos, des gros parcs qui arrivent après. Donc il faut que je reste en forme. Pour l'instant, oui ça se passe bien. Pour l'instant. C'est vraiment casse-couille. Bon. Alors, à Disney de base, vous avez Phantom Manor, qui est censée être l'attraction la plus effrayante. Vous avez aussi la Dot, donc la Tour de la Terreur, mais il y a une 3e attraction qui fait vraiment peur. Blanche-Neige. Ah, vous n'êtes pas prêts. Vous êtes vraiment pas prêts. Il n'est pas très confiant. Mais quand j'étais petit, j'étais terrorisé par ce truc plus que Phantom Manor. Bon, regarde, c'est mignon, regarde. C'est trop mignon. Regarde. Oh, bah ouais, regarde. Bah ouais, regarde Blanche-Neige, elle est là. Et là, c'est Ah là là là. Ah merde. Ça fait plus peur qu'un Phantom Manor. C'est quoi ce bordel? Oh là là. Ah la vieille. Ah mais regarde ça. Oh la vache. Ah c'est mignon hein. Ah ouais ouais. Et voilà. Et on est mort. La transition elle est rapide quand même hein. Ah ouais. C'est l'enfer pendant 90% du truc. Ah ouais. Et t'as 5% de oh c'est mignon. Par contre ouais, elle a pas pris ses vitamines ce matin. Ah ouais. Elle est très blanche Blanche-Neige là ouais. Il y a un petit côté on va manger ton âme. On dirait moi quand j'écoute Mazadax me parler des aérodynamiques. Ah, j'avoue que je suis pas fan. Oh le Peter Pan. Oh le Peter Pan. Oh y'a Nana. Oh la chienne. Oh la chienne.
C'est quoi ce bordel? D'une violence. Putain. C'est d'une violence. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Mais c'est un truc de fou. En fait, il y a du débit et du coup, ils envoient les bateaux, les rafios là, mais on s'est tapé la tête contre le truc derrière et t'as pas le temps de profiter. Ah, c'est pas fou là, par contre. Peter Pan, c'est vraiment pas dingue. En plus, t'attends 40 minutes pour faire ça, ça dure même pas 1 minute 10 et c'est surtout que c'est violent quoi. C'est pas un Dark Ride ça. C'est que ce bordel. On s'enchaîne les Dark Ride, on va faire Pinocchio, que j'ai pas fait depuis très longtemps. Comme ça j'aurais fait quasiment les classiques de Fantasyland, il reste bien évidemment le Small World après. Un petit peu, c'est... Ouais. Oui. Low battery. Please recharge headset. Bon, la caméra est coupée parce que je n'avais plus de batterie, donc vous n'avez pas la fin de Pinocchio. Comme ça au moins il n'y a pas de spoil dans l'attraction, mais par contre sur les 3 Dark Rides que j'ai fait, donc Peter Pan, on a fait aussi du coup Blanche-Neige. Pinocchio est mon préféré, il est très coloré, un peu moins effrayant, mieux fichu sur les 3, mais voilà, c'est pas non plus les Dark Rides ultimes de Disney. Mais bon, c'est fait, ça fait longtemps que je n'avais pas fait une petite mise à jour, donc ça mérite de faire vraiment un tour complet du parc, on va dire, et là... Et oui, vous entendez déjà la cloche, vous entendez déjà le tic-tic, j'y suis, nous y sommes. Le cauchemar ultime. Oh là 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 là, Small World. Mais non, c'est trop bien. C'est qui parle de la fraternité dans le monde. Ouais. Avec une musique entêtante, avec des plafonds piscine et on voit tout l'éclairage. Les plafonds piscine. C'est quoi le plafond piscine? Le plafond piscine. Bah si, le plafond piscine. Le plafond piscine. Le plafond piscine. Le plafond piscine, bien sûr. It's a Small World. Pour votre plus grand plaisir, je ne mettrai pas de musique, bien sûr. Je vais vous mettre une musique qui n'a rien à voir. Comme ça, au moins, on est sûr qu'au niveau des droits, on est bon. Le monde est tellement petit. La morale de cette attraction est très belle, mais la réalité l'est beaucoup moins. Mais sinon, par contre, pour le coup, l'attraction elle est super bien entretenue, elle est bien éclairée, il y a pas mal d'effets qu'ils ont rajoutés, qui fonctionnent, tout ça. Voilà. Maintenant, de là à couper un ruban et en faire toute une caisse pendant 1 an et demi, je suis moitié convaincu, on va dire. Bref, ça c'est fait. J'ai fait tous les Dark Rides de Fantasyland. Je crois que ça n'est jamais arrivé en une seule visite à Disney. Vous avez eu le tour complet. Verdict, je pense que Pinocchio serait mon préféré. Après, je dirais Small World quand même parce que voilà, Small World, indétrônable. En revanche, très déçu de Peter Pan pour le coup, que c'était d'une violence. Les décors, c'est vrai que j'en avais gardé un meilleur souvenir que ça. Le reste système est intéressant, mais sinon, pas non plus à se damner quoi. Bref, Fantasyland, je pense que c'est terminé. Elle est où la parade? Mi-journée, mitigée. Non, en vrai ça va, le parc principal
se porte entre guillemets bien. 3 éléments quand même qui m'inquiètent un peu sur le fait qu'il y a beaucoup de palissades, beaucoup de rénovations, beaucoup d'endroits un peu délaissés. Les attractions sont plutôt en forme, les réhab qui ont été faites là, de ce que j'ai testé, ça va. J'ai pas fait le space, mais sinon voilà. Mais pour autant en fait c'est là où il y a peut-être un point qui peut-être m'interpelle ou me fait poser une question, c'est que j'ai l'impression que c'est resté figé. Je l'ai visité il y a 6 ans, rien n'a bougé. C'est là où je me dis bon, on revient dans 6 ans quoi, je vois pas l'intérêt de revenir si ce n'est pour refaire encore et encore et encore la même chose. Parce que oui, il n'y a toujours pas de nouveauté dans le parc principal. Et je pense que c'est plutôt là où ça m'agace en fait. Bon, bref, passons. On va attaquer le gros dossier. Je sais que vous l'attendez, je sais que vous le voulez, je sais que vous allez regarder la vidéo pour ça, avoir un petit peu mon avis, mon ressenti, mes impressions de l'état actuel du ex-Walt Disney Studio qui se trouve juste là. Alors oui, il se trouve juste là, mais j'ai envie d'arrêter la vidéo maintenant. Et oui, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous invite à rejoindre la horde des droppers pour ne pas rater la visite du parc studio et bien évidemment pour avoir aussi mon avis sur cette journée de redécouverte du resort. Comme d'hab, vous connaissez les bons bails, le like, l'abonnement, le partage. Et moi, en attendant, je vous dispatche.